Was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait très longtemps que je ne vous avais pas tourné un podcast. J'espère que je ne serai pas trop rouillée. Donc si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue. Ici, vous êtes sur une chaîne de tricot. Moi, je m'appelle Christelle et c'est moi qui tiens régulièrement ces épisodes de podcast, vlog, tout autre type de vidéo, mais toujours sur le thème de l'art du fil et plus précisément tricot majoritairement et un tout petit peu de crochet. Donc, je suis une Alsacienne, fière de l'être, donc je suis dans le nord-est de la France et je prends toujours autant de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux uniquement sur Instagram et Ravelry, mais c'est pas forcément sur Ravelry que je suis le plus active, plutôt sur Instagram. Mon pseudo dans les deux cas, c'est Démaillez-moi en un seul mot, comme cette chaîne. Donc, on est le 26 décembre, enfin en tout cas pour vous, on est le 26 décembre. Moi je tourne un tout petit peu avant pour que vous ayez du contenu pendant que je digère de toutes ces fêtes. Donc je vous souhaite officiellement un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé du bon temps en famille, que vous avez profité de vos proches et que vous vous sentez d'attaque pour reprendre vos aiguilles bientôt. Donc dans cette vidéo, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler bien sûr de tricot, mais sur plusieurs thèmes. La première chose, c'est que j'ai eu envie, ou moi j'ai eu un besoin de faire un bilan de ce mois de décembre où je suis revenue énormément vous parler de tricot à travers un certain nombre de vlogs, un certain nombre de vidéos autres qui étaient liées à un Socmas et aujourd'hui à travers un podcast. Ensuite, je vous parlerai de manière plus traditionnelle d'un certain nombre d'objets terminés. Et alors cet épisode particulièrement, il a un thème puisque je vais vous présenter essentiellement des projets que je vais offrir. Donc que je vais offrir à ma fille, que je vais offrir à mon fils, à mon mari et à moi. Puisque je me suis tricoté effectivement une petite boîte de bas. Alors elle est petite, il n'y a pas 12 paires, mais voilà, il est temps pour moi d'utiliser ces paires et avant de les utiliser, je voulais vous les montrer une petite dernière fois puisque vous les avez déjà vus dans des épisodes précédents. Et puis à la fin de l'épisode, si jamais on a encore le temps, je vous montrerai un de mes nombreux en cours. Je vous rappelle que je suis une tricoteuse multi en cours. Actuellement, j'ai une petite dizaine d'ouvrages sur mes aiguilles, donc je ne peux pas forcément vous montrer tout à chaque épisode, mais si vous me suivez régulièrement, vous les voyez passer les uns après les autres. En fonction de mes avancées, je vous les présente généralement quand j'ai quelque chose de nouveau à vous dire dessus ou lorsqu'ils sont terminés. Mais voilà. Alors, quoi d'autre? Parce que j'ai noté 2-3 petites choses. Alors oui, je voulais aussi vous dire que à partir du 26 décembre, donc jour auquel vous regardez ce podcast, en tout cas jour auquel est publié ce podcast, je vais participer pour la première fois à un calmystère qui s'appelle 12 Days of Christmas, donc qui consiste à monter un projet mystère. Donc cette année, il s'agit d'un col dont les indices seront publiés. Donc il y a 12 indices qui seront publiés chaque jour, donc du 26 décembre jusqu'au, il me semble, 6 janvier, donc les 12 jours après Noël. Donc c'est pour moi une nouveauté, donc j'ai prévu, si tout se passe bien, de filmer l'envers du décor de ce calmystère. C'est un calmystère en anglais. Je vous mets dans la barre de description le lien vers le patron si vous voulez vous joindre. C'est un patron qui est gratuit, par contre qui est en anglais. Et donc c'est pour la réalisation d'un col, et ce col je vais certainement utiliser mes restes
pour les réaliser. Mais donc, voilà, cette aventure-là, je vous la filmerai et vous aurez un vlog dédié à cette aventure des 12 jours après Noël. Alors, bilan, un petit bilan. Et puis après, on passera à une petite démonstration de projet terminé. Donc, bilan de ce mois-ci, pour moi, il a été extrêmement positif puisque, voilà, vous avez, pour la première fois, j'ai lancé un Sockmas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Sockmas? C'est une chaussette mystère dont j'ai publié les indices tout au long du mois de décembre et où vous avez été extrêmement nombreux à répondre, nombreux et nombreuses à répondre présent. Voilà, la première vidéo du premier indice a été vue presque 8000 fois. Donc merci beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux aussi à me répondre que c'était quelque chose qui vous avait plu et qu'il fallait absolument renouveler l'exercice. Et donc ce sera chose faite. L'année prochaine, vous aurez à nouveau un Sockmas sur lequel je travaille déjà et j'espère qu'il vous plaira autant que celui de cette année. Donc celui de cette année, il était sur le thème des ombres de la nuit de Noël. Je ne vous montre pas encore l'objet fini pour ne pas spoiler ceux et celles qui sont toujours en train de le réaliser, qui le réalisent à l'aveugle. Vous verrez ma version courant du mois de janvier, lorsque vraiment je verrai que beaucoup d'entre vous sont arrivés au bout. Voilà. Vous avez été presque 3000 à participer à ce Sockmas. J'avoue que lorsque j'ai vu le chiffre monter, j'ai pris un tout petit peu peur. Enfin, du moins, j'ai pris beau. Voilà, j'ai été très inquiète parce que je m'attendais à démarrer doucement. Et puis, finalement, vous avez été nombreux à répondre à l'appel. Ce qui me flatte, mais qui m'a mis un tout petit peu de pression. Deuxième coup de pression, eh bien, je m'étais engagée à vous réaliser chaque jour un vlogmas. Alors mon vlogmas, il me ressemblait beaucoup. Donc je suis venue chaque jour vous parler de tricot face caméra. J'ai pas voulu vous emmener dans mon quotidien hors tricotesque, puisque c'est pas l'objet de ma chaîne. C'était un choix, comme on dirait chez les vrais pros. C'était mon choix éditorial. Bon, en tout cas, je suis venue vous parler de mes doutes, de mes avancées, de certains projets. Donc, il est possible que vous ayez vu certains projets dans leur réalisation courant du mois de décembre. Je vous les présenterai aujourd'hui, certains d'entre eux terminés avant de les offrir. Mais bon, donc au total, sur le mois de décembre, j'aurais tourné 31 vidéos. Ce qui est absolument énorme, qui m'a demandé beaucoup de travail, mais qui m'a aussi procuré énormément de plaisir. Donc j'espère que vous en avez eu autant que ce que moi j'en ai eu. J'ai eu, voilà, beaucoup, non seulement de plaisir à vous poster du contenu, qui me faisait plaisir d'avancer, mais ça m'a aussi beaucoup motivé à avancer certains projets et aller jusqu'au bout sans m'arrêter, parce que sinon j'aurais certainement pris le temps d'aller papillonner sur d'autres en cours plus souvent. Voilà. Alors il y a des projets que je n'ai pas terminés, mais que je vais finir au mois de janvier tranquillement, et des projets sur lesquels j'ai eu un gros coup de stress sur la fin. Donc il y en a un que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, qui sont les mitaines de ma fille, qui sont en cours de blocage, mais vous les verrez dans la vidéo prochaine. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction, c'était un tout petit peu long, donc sans plus attendre, on passe aux objets terminés. Now I cannot picture my life being without you. Alors, ce premier objet terminé, c'est un pull. Un pull que j'ai réalisé pour offrir à ma fille et que je m'en vais emballer bien juste après avoir enregistré ce podcast. Donc le modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle d'Andrea Mori, qui est un patron en anglais. Le patron, il s'appelle Alpenglow. Vous m'avez vu le réaliser dans les épisodes précédents. Et donc j'ai la grande satisfaction d'être arrivée à la fin de ce projet passionnant que je remettrai certainement sur mes aiguilles. Enfin du moins, que je remettrai sur mes aiguilles, c'est sûr, pour moi. Mais dans une autre taille, un tout petit peu plus large que celle de ma fille. Alors, dans quoi j'ai réalisé ce projet? Donc, qu'on reprenne les bonnes habitudes de podcast où on rentre dans les détails et on est un petit peu plus précis. Donc, j'ai utilisé 3 laines. 3 laines, 3 textures, 3 épaisseurs dans ce projet-là. Donc, pardon. Donc, la première, c'est un écheveau très chamarré de Manos del Uruguay dans une épaisseur lace.
Alors, bien sûr, c'est le côté où c'est plus clair. Donc, une épaisseur lace, qui est une épaisseur qui est à peu près la moitié d'une fingering. Donc, pour pouvoir avoir une épaisseur classique de fingering, puisque ce modèle appelait de la fingering, j'ai choisi d'utiliser cette lace en double et de la tricoter avec 2 fils ensemble. Et donc, ce fil-là, de Manos del Uruguay, c'est la qualité Marina. Et le coloris s'appelle Appalachian. Je ne sais pas si vous le verrez très bien à la caméra. Donc voilà. Un coloris qui est extrêmement chamarré, mais qui est délicatement teint avec beaucoup de nuances et des coloris qui s'associent très bien ensemble. Donc c'est une 100% laine qui vient du Venezuela. Venezuela, Uruguay, quelle bête, quelle bécasse. Manos del Uruguay, ça vient de l'Uruguay quand même. Bon, bref. Donc c'est une 100% laine épaisseur Marina. Donc c'est un coloris qui existe par contre sur d'autres épaisseurs chez Manos del Uruguay. C'était la première fois que je tricotais de la Manos del Uruguay. C'est extrêmement doux et extrêmement agréable. J'avais un tout petit peu peur de me retrouver un petit peu coincée parce que cette laine-là, vous allez le voir dans le modèle, je l'ai utilisée en jacquard. Donc, avoir un fil en double tricoté en jacquard, je me suis demandé à quelques moments si j'avais fait un bon choix ou pas. Et finalement, c'est une laine qui se travaille très bien en double. Deuxième laine que j'ai utilisée, c'est, et vous le verrez dans le modèle, c'est une... Oups, à l'endroit c'est mieux, c'est une Brushed Alpaga Silk de chez Drops, qui est un mélange d'alpaga et de soie. Donc il y a 77%, voilà, 77% d'alpaga et 23% de soie dans le coloris numéro 12, qui est un rose poudré. Donc que j'ai utilisé pour adoucir un peu le côté chamarré de la Manos del Uruguay. Et ensuite, pour faire ressortir correctement ce coloris, il me fallait une couleur un peu plus neutre, enfin pas neutre, unie, pour voilà, éviter d'alourdir le design. Et pour cela, j'ai utilisé de la Javol de chez Lang, donc qui est une laine base à chaussettes, 210 mètres pour 100 grammes, 210 mètres pour 50 grammes, pardon, je suis un petit peu rouillée, hein, qui est une 75% laine, 25, oups, décidément, 75% laine, 25% nylon. Et donc, comme vous pouvez le voir, on travaille sur de la lace 100% laine tenue en double, de l'épaisseur fingering en base à chaussettes de chez Lang Javol, et une Brushed Alpaga Silk, je vais y arriver, tenue en simple. Et alors, c'est un projet qui non seulement m'a tenu à cœur parce que ces deux laines-là viennent d'une de mes deux mercières locales et celle-ci vient de ma deuxième mercière locale. Donc, c'est un projet qui, pour moi, représentait l'ensemble de mon cercle de tricot. Enfin, du moins, une grande partie de mon cercle de tricot parce que je vais vous parler de la troisième tout à l'heure. Voilà. Et alors, c'est le moment où je vous montre ce projet puisqu'il est terminé. Et voici ma version du Alpenglow réalisé pour ma fille. Donc c'est un modèle qui se tricote en rond sur lequel vous venez démarrer en dessous du col et vous réalisez quelques rangs raccourcis à l'arrière pour creuser l'encolure vers l'avant. Vous continuez ensuite avec une première partie de jacquard. Donc celle-ci, autant vous dire que j'étais très inquiète puisque je vous rappelle que cette laine-là, qui est la Manos del Uruguay, je la tenais en double et je venais démarrer immédiatement mon jacquard avec une alternance de brushed alpaga et de lace tenue en double. Donc ça, c'était ma première inquiétude. Mais au final, ça s'est bien passé. Ma deuxième inquiétude, c'était que cette laine-là, qui est quand même une laine très aérienne, ne laisse apparaître le fil qui est quand même très contrasté à l'arrière. Et en fait, non, pas du tout. Le fil vraiment a été totalement occultant. Donc, satisfaction. Une fois que vous avez terminé cette partie de jacquard, vous avez deux rangs tout simplement avec la brushed alpaga et vous démarrez une deuxième partie de jacquard. Mais cette fois-ci, vous venez y intégrer votre coloris uni, donc en l'occurrence ma Lang Javol
coloris Bordeaux. D'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas donné le numéro du coloris. Le numéro du coloris, chez Lang, c'est des numéros, donc 83 00 84. Bon, une fois que vous avez repris votre souffle ici, vous repartez dans un jacquard. Donc, c'est des jacquards qui représentent, dans mes yeux, des petites barres de son. Que j'ai trouvé très joli et dont j'aime énormément le rendu. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu me rendre compte comment cette association-là allait pouvoir donner. Parce que jusqu'au début, c'est parfois difficile de se rendre compte tant que vous ne l'avez pas tricoté. Donc, et là, bonheur de chez bonheur, je me suis rendu compte que cette laine, malgré le fait qu'elle soit tenue en double, j'avais un peu peur que les coloris s'atténuent et se mélangent, laisse apparaître tout un arc-en-ciel de couleurs, donc pour mon plus grand bonheur. Donc une fois que vous avez fini cette partie de jacquard, donc ici, au fur et à mesure du yoke, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une construction en yoke, donc vous tricotez en rond, et vous réalisez les augmentations au fur et à mesure. Le patron est très bien fait parce que vous ne réalisez les augmentations que dans les parties qui sont pleines, donc jamais d'augmentation en plein milieu d'un jacquard, ce qui est extrêmement plaisant aussi pour le confort de tricot. Une fois que vous avez fini cette première grille de jacquard, puisque vous avez quand même vu que tous les traits ne sont pas alignés, vous respirez un tout petit peu, faites quelques augmentations et vous démarrez la seconde grille de jacquard. Très simple, pas de longue distance à faire courir vos fils. Donc, s'il n'est pas nécessaire de tisser quoi que ce soit à l'arrière. Donc, et très très peu de croisements. D'ailleurs, je crois que je n'ai qu'un endroit où j'ai croisé, je crois, entre les rangs du dessus là. Une fois que vous avez fini cette deuxième grille de jacquard, vous démarrez et donc là, tout l'ensemble, tout le reste du corps et des manches sont réalisés avec des petits morceaux de jacquard par-ci, par-là. Et donc, vous pouvez... Donc, ça suit toujours le même rythme, un certain nombre de rangs unis, puis 2 rangs de jacquard. Un certain nombre de rangs unis, 2 rangs de jacquard, et ça, vous le réalisez jusqu'à la fin. En bas du corps, ce sont des côtes bicolores. Donc, la partie... en couleur, donc avec cette Manos del Uruguay, elle est réalisée en maille endroit, et la partie autre en fait est réalisée en maille envers, on ne le voit pas forcément, et donc je trouve que ça donne un rendu bien sympathique. En ce qui me concerne, j'ai réalisé un rabattage tubulaire, un rabattage à l'italienne, à l'aiguille, et donc pour éviter que ça se voit de trop avec les côtes bicolores, j'ai réalisé un rang complet d'unis avant de faire le rabattage. Petite particularité sur le bout des manches, vous retrouvez la même chose, donc vous finissez en jacquard et arrivez au bout de la manche, vous réalisez un rappel du jacquard de votre col ici. Donc, du jacquard avec la broche d'alpaga, puis j'ai terminé avec ma Manos del Uruguay, et là encore j'ai réalisé un rabattage à l'italienne, à l'aiguille, tout ça pour avoir vraiment une très très bonne élasticité. Et donc je trouve que ça fait une finition bien sympathique. Voilà, très belle finition. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous venez relever vous venez relever les mailles au niveau du col et vous réalisez un certain nombre de rangs de côtes que vous venez rabattre puisqu'il s'agit d'un col double pour finir l'encolure. Alors moi je vous avoue que j'avais réalisé cette encolure avant de réaliser le corps parce que j'avais besoin de pouvoir voir quelle était la longueur totale du pull. Je fais souvent ça. Puis ça me casse la monotonie du corps. Je viens relever les mailles pour faire le col. Alors est-ce que c'est un patron que je vous recommande? Oui, définitivement. La seule chose auquel il faudra peut-être faire attention, c'est coutumier d'Andrea Mori. Andrea Mori, elle a des manches très fitées, donc des manches qui sont extrêmement près du corps. Donc si vous avez des bras musclés ou un peu plus épais qu'habituellement, ou que vous n'aimez tout simplement pas avoir vos manches trop fitées, il faudra certainement soit rajouter des mailles, soit passer à une taille supérieure au niveau de la manche. Donc ça se réalise très facilement, hein. Donc voilà, un modèle que j'aime beaucoup. Je poserai la question à ma fille si elle voudra faire une petite incursion
pour vous montrer, alors ce sera pas maintenant puisqu'elle ne l'a pas encore reçu, mais peut-être dans un des prochains podcasts pour vous montrer le rendu porté de ce Alpenglow que voilà, que j'adore. C'est un modèle qui est vraiment sympathique et où je suis vraiment fière de la réalisation. Voilà, des deux côtés. Donc, et alors toujours à la caméra, hein, on a l'impression qu'à certains endroits il n'y a pas de couleur, et pourtant en vrai on voit qu'il y a de la couleur, mais c'est toujours les bonheurs de la caméra. Si je vous approche, voilà, vous voyez, étonnant, hein, comme parfois la caméra, le rendu d'un film peut donner différemment. Et donc toujours pour protéger mes ouvrages, hein, mes petits ronds de cèdre que je mets sur chacun des cintres pour éviter l'invasion ou l'arrivée potentielle de mythes dans mes ouvrages. Donc tout ce dont je vous parle, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous le dire maintenant, tout ce dont je vous parle, que ce soit les laines, que ce soit les patrons, que ce soit les accessoires ou quoi que ce soit, vous avez des liens dans la barre de description pour vous aider à vous retrouver, voilà. Et si jamais j'ai oublié, n'oubliez, mettez-moi un petit message en me disant « Christelle, t'as oublié ?» et je rajouterai le lien, bien évidemment. Donc voilà pour le premier objet terminé de ce podcast, dont je suis très fière et que je vais m'empresser d'aller emballer pour mettre dans la hotte du Père Noël de ma famille. On passe au suivant. Now I cannot picture my life being without you. Ce deuxième projet terminé, c'est un projet qui était censé être offert à mon mari, mais qui au final sera un cadeau offert pour mon fils. Alors c'est une paire de chaussettes totalement à la vanille, donc sans motif particulier, tout simplement pour le bonheur de laisser révéler la beauté de cette laine, ou du moins la folie un petit peu de cette laine. Alors quand je vous parle de folie, c'est parce que j'ai décidé de tricoter cette paire de chaussettes en laine Zauberball Crazy de chez Schoppel. Et donc les Zauberball Crazy, ce sont des laines alors elles sont pas vraiment, elles sont entre-rayantes, ou elles réalisent des changements de couleur toutes seules. Voilà. Le coloris que j'ai choisi s'appelle 1153, et donc à l'arrière des Zauberball, vous avez généralement un grand dessin des alternances de couleurs qui au final je trouve n'est pas tout à fait représentative de la réalité, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc dans mon ignorance, j'avais acheté, ou du moins mon mari m'avait fait acheter 2 Zauberball, donc 2 balles de Zauberball. Donc ça se présente comme ça, une Zauberball, hein. Donc c'est des laines qui sont en forme de boule, et sur lequel chacune des rayures est enroulée autour de la balle de laine séparément. Et donc vous pouvez vous rendre compte des différentes couleurs qu'il y a dans cette laine. C'est une laine qui est torsadée, et il y a au fur et à mesure de la chaussette une torsade de 2 couleurs différentes. Est-ce que j'arriverai bien à vous... Voilà. Donc là on le voit extrêmement bien puisque vous avez un fil bleu et un fil orange qui sont torsadés. Mais tout au long de la chaussette, vous avez différentes associations de fils qui feront un rendu différent au fur et à mesure que vous tricotez. Donc il suffit de se laisser guider par ces Zauberball. Donc, et je disais donc, ignorante que je suis, je pensais que chaque Zauberball était identique. Du moins, si on prenait les 2 bains identiques, même couleur, on allait se retrouver avec 2 pelotes identiques, et ce n'est pas le cas. J'ai appris par la suite, et merci à vous de me l'avoir précisé, que chaque Zauberball est unique. Donc même si elle reprend les mêmes coloris, elles sont uniques. Par contre, c'est vrai que le mot crazy dans le nom représente tout à fait la beauté, ou du moins le fun qu'il y a à tricoter ces chaussettes. Donc les Zauberball, ce sont des laines à chaussettes qui sont, et je vais trouver le contenu, hop, qui sont en 75% laine vierge et 25% de polyamide, donc de nylon. Donc bon, vous n'arriverez pas à lire. Donc bon. C'est une 450 mètres au 100 grammes. Donc elle est un tout petit peu plus fine qu'une figurine. Par contre, ça ne se sent pas
au tricot. C'est une laine qui est plus sèche. Si jamais vous avez l'habitude de tricoter des laines de teinturière, elles seront plus moelleuses. Celle-ci est plus sèche, par contre, elle est très agréable à tricoter quand même. Et à porter, c'est... voilà, je les ai essayées. J'ai pas pu me pêcher. Alors, je vous raconte. Donc, j'ai démarré par... Donc, c'est une chaussette que j'ai réalisée en 72 mailles, puisque c'est une chaussette que j'ai fait pour un homme, au départ pour mon mari, avec une tige de, je crois, au total 18 cm et une pointure de 42,5, voire 43. J'ai commencé par faire un certain nombre de rangs, je crois que j'en ai fait une vingtaine de rangs de côtes 1-1 normal, puisque c'est pour un homme. Je ne fais des côtes torse que pour les femmes, et j'ai laissé la laine s'exprimer. Donc vous voyez, hein, c'est une laine qui au fur et à mesure change de couleur. Ça fait un effet chiné à certains endroits, donc en fonction de l'association des deux fils ensemble. J'ai réalisé un talon renforcé à gousset pour éviter de casser, on va dire, la couleur. Puis finalement, ça l'a cassé quand même, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, je suis repassée de manière très classique jusqu'à arriver à faire une pointe. Une pointe que j'ai fait légèrement arrondie. Donc, c'est la pointe, si jamais, c'est la même pointe que vous trouvez dans mon patron des Sokmas. Donc avec un premier rythme de diminution, puis une accélération dans les diminutions pour faire cet arrondi à la fin et éviter que ce soit trop pointu. Donc jusque-là, tout était ok. Mon mari a dit, chouette, génial, je prends, c'est pour moi, la chaussette, c'est top. Fais-moi la deuxième. Donc j'ai commencé la deuxième. Donc j'ai commencé par défaire et refaire un certain nombre de fois jusqu'à peu près atteindre le même niveau de démarrage. Donc, la tige, tout se passe bien. Par contre, arrivé ici, la laine n'a pas fait le même suivi, on va dire, de laine. Donc, je me suis retrouvée avec un talon bleu là où avant il était rouge et une alternance de couleurs qui n'étaient absolument pas les mêmes sur le pied. Au final, c'est pas très grave. Parce que par contre, mon fils est passé par là en me disant « Oh là là, mais c'est génial, c'est top !» De toute façon, on ne voit que la partie haute à l'extérieur de la chaussure. Il a raison. Donc la partie haute est identique. Et toute la partie basse, c'est chouette parce que ça fait du fun dans mes chaussures. Bon, bah, ni une ni deux. Mon fils, qui malgré tout, il a encore un pied qui grandit fort. Alors, ça m'embêtait un petit peu. Mais voilà. Finalement, c'est mon fils qui va récupérer ces chaussettes qui sont un petit peu faux-folles, mais qui lui plaisent beaucoup. Et donc, je vais m'empresser d'aller les emballer pour les mettre elles aussi sous le sapin. Et donc, c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas la même taille. Mais en fait, elles l'ont. Elles ont exactement la même taille. Mais je pense que c'est vraiment comment je pourrais dire ça? Une illusion d'optique, hein, pour l'histoire de la taille. Donc voilà, pour mon deuxième cadeau que je vais m'empresser d'aller mettre sous le sapin demain pour mon fils cette fois-ci. On passe au troisième, parce que oui, il y en a un pour chacun d'entre nous. Troisième objet terminé, il s'agit à nouveau d'une paire de chaussettes. Alors une paire de chaussettes que j'ai réalisée dans une laine qui vient de chez Volibri. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai réalisée cette fois-ci pour mon mari. Et là pour le coup c'est vraiment pour mon mari. Donc une laine à chaussettes qui s'appelle Volibri, qui est une teinturière indépendante allemande que j'ai rencontrée lors du salon Wollen Sinfonie fin novembre. Donc c'est un salon qui est en Allemagne, juste à la frontière française, donc à hauteur à peu près de Mulhouse pour ceux qui connaissent. Donc c'est un salon qui se situe à Neuenburg am Rhein, donc vraiment 3 ou 4 km à l'intérieur des terres allemandes. C'est un salon qui en termes de taille est à peu près aussi grand que le Nitit. Voilà, beaucoup de teinturières, des laines et des travails de couleurs qui sont extrêmement différents de ce qu'on trouve en France. Et voilà, pour mon plus grand bonheur, mon mari m'avait accompagnée et a choisi une multitude d'écheveaux en me disant je veux une paire de chaussettes de ci, je veux une paire de chaussettes de ça, de ci, de ça, de ça.
Donc c'était tout naturellement qu'il fallait que je lui en tricote une paire assez rapidement, puisqu'il avait fait l'effort de m'accompagner. Il avait d'ailleurs fait l'effort de porter les écheveaux, mais finalement il s'est bien pris au jeu, et maintenant il a hâte de découvrir au fur et à mesure ce que donnent toutes ces laines tricotées, parce que pour lui, un écheveau, c'était un petit peu du chinois, parce qu'il a eu beaucoup de mal à se projeter entre l'écheveau, une fois bobiné, et une fois tricoté. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va apprendre au fur et à mesure, ou pas. Mais en tout cas, il s'est laissé guider plus par ses envies et ses émotions par rapport à voilà, quels étaient les chevaux qui lui parlaient le plus ou pas. Donc je vous montre déjà le reste du petit cake. Donc c'est un écheveau qui était dans le ton de rouge, gris, noir, avec un tout petit peu de orange à l'intérieur. Donc Woollen Symphony, c'est une 75 Merino Superwash, 25% de polyamide. C'est une laine qui était sans museline. Donc, et qui, voilà, il me reste 20 grammes. Donc il m'a fallu sur les chevaux, donc les chevaux faisaient 100 grammes, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et il m'a fallu 80 grammes de cet écheveau. Il me reste juste l'équivalent d'un mini que je vais pouvoir certainement remettre ailleurs dans un autre projet. Donc voilà, 80 grammes pour une paire de chaussettes pour homme réalisée en 72 mailles sur une pointure de 42,5. Non, parce que vous savez, le risque que j'ai pris pour mon fils, 42,5, même s'il a les pieds qui grandissent, c'est pas grave, parce que finalement, elle retournera certainement chez mon mari quand mon fils aura encore grandi en termes de taille. Alors, je vous montre, c'est cet écheveau, donc cette paire. Donc voilà ce que ça donne, ces chaussettes. Donc là aussi, on a l'impression qu'elles n'ont pas la même taille, mais elles ont la même taille. Bon, bref. Alors, je vous montre. Donc, c'est une laine qui, au départ, m'a fait énormément peur. Donc, j'ai monté, toujours pareil, hein, 72 mailles, côte 1,1 standard, et j'ai commencé à tricoter en rond. Et là, j'ai pris peur au départ parce que je trouvais que la laine faisait vraiment un gros pooling. Voilà, au niveau des côtes. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. On va voir, je continue à tricoter et je regarde ce qui se passe au fur et à mesure. Et fort heureusement, comme vous pouvez le constater, hein, ce pooling n'est pas resté, donc c'était vraiment lié aux côtes, et je ne peux que vous le confirmer parce que j'ai eu un pooling à peu près similaire, alors un petit peu différemment, mais aussi des grandes zones de pooling pour la deuxième chaussette. Donc finalement, il s'avérait qu'elle s'est révélée lors du tricot en jersey. Donc là, parce que je suis partie sur un tricot en jersey tout simple. Et donc, c'est une laine qui finalement fait des rayures, donc des rayures un peu déstructurées, parce que vous voyez, elles sont très travaillées et pas de manière régulière, puisque c'est une laine, si vous regardez, elle change de couleur à plusieurs endroits assez rapidement, mais pas de manière régulière en disant voilà, il y a 4 mètres de cette couleur, puis 4 mètres de l'autre, puis 4 mètres de l'autre. Là, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est des rayures en spirale. Donc, il n'y a pas de jonction. Simplement, ça fait le tour du pied. Donc, le noir ou le rouge, comme vous voulez, hein, fait le tour du pied au fur et à mesure. Donc, c'était très agréable et alors très addictif à tricoter. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée en moins d'une semaine. Donc, bon, résultat, derrière, j'avais un petit peu mal au pouce. Comme je ne voulais pas casser le rythme des rayures, je me suis beaucoup posé la question de savoir ce que j'allais faire comme talon. J'ai discuté avec mon mari, parce que je lui ai quand même montré avant de lui offrir, hein, et avant de la tricoter en entier. J'avais proposé à mon mari de lui faire un talon contrastant en noir, ainsi qu'une pointe en noir. Au final, il a préféré avoir des rayures. Bon, c'est son choix. L'explication, c'était qu'il ne voulait pas qu'on puisse voir le contrastant sur l'arrière de sa chaussure. Donc, c'est son choix. Donc, l'avantage, du coup, j'ai fait un talon en rang raccourci pour ne pas casser le rythme des rayures. Et je suis repartie. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, les rayures, elles sont restées sur le même rythme. J'ai fini par une pointe, donc exactement la même pointe que celle que vous venez de voir sur les chaussettes de mon fils. Et donc,
une chaussette, hop, une paire, et voilà. Et donc à la caméra, ce que je vois, c'est qu'il y a une différence de nuance entre les deux chaussettes. Et alors c'est rigolo parce qu'en vrai, eh ben je le vois pas. Étonnant, hein. Comme quoi la caméra révèle énormément de choses en mettant en valeur en mettant, on va dire, en augmentant beaucoup les contrastes. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette laine, et bon, vous le verrez pas forcément à l'écran et j'ai pas forcément de... C'est que c'est une laine extrêmement ronde. Donc d'ailleurs quand j'ai commencé à la tricoter, j'étais un petit peu perturbée parce qu'elle est plus épaisse, enfin du moins elle est plus ronde, plus gonflante que les laines à chaussettes que j'ai l'habitude de tricoter ou que les laines à chaussettes qu'on retrouve chez nos teinturières françaises. Et donc je me suis dit, oh là, mais c'est pas une laine à chaussettes, et pourtant si, c'en est bien une, et effectivement, aucun souci, ça a bien, c'est bien ressorti. Donc voilà, tout à fait plaisant. Effectivement, le fait qu'elle soit plus ronde, du coup la chaussette est beaucoup plus moelleuse, donc elle est un tout petit peu plus épaisse qu'une paire de chaussettes que j'aurais réalisée dans une laine de teinturière française, que j'aime beaucoup. Mesdames les teinturières françaises, je vous aime. Donc voilà, pour mon troisième cadeau, donc un pour mon fils, un pour mon mari, un pour ma fille. Il y a un deuxième pour ma fille, mais que je vous montrerai la prochaine fois. Si jamais vous voulez les voir, les mitaines, vous pouvez regarder les derniers épisodes de Vlogmas. Je le montre à plusieurs reprises, mais bon, je ne peux pas prendre le risque de les abîmer. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à un objet en cours pour vous présenter cet objet en cours et je reviendrai pour vous présenter ma boîte de bas que je m'offre à moi-même en fin d'épisode parce que sinon, ça va faire que chaussettes, chaussettes, chaussettes. Donc, il est temps de vous présenter autre chose que des chaussettes. Now I cannot picture my life being without you. Alors ce sera le seul projet en cours que je vais vous montrer cette semaine parce que je vois que déjà le podcast risque d'être un petit peu long, donc je vous présenterai les autres la semaine prochaine puisque dimanche le 1er janvier vous aurez également un podcast. Voilà, j'ai tellement de choses que j'ai accumulées au mois de décembre qu'il y a quand même beaucoup de choses que je voudrais vous montrer. Donc ce projet en cours, c'est un pull que je réalise pour moi. C'est un pull que je réalise sur la base du patron Tea of Heaven de Johanna Hang, qui m'a été très gentiment offert par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Christelle, si tu passes par là, je te remercie. Je crois que je te l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un patron qui me procure énormément de plaisir à tricoter. Alors, dans quoi je tricote? Où est-ce que j'ai mis mon écheveau? Là. Hop! Dans quoi je tricote ce pull-là? Donc, ce pull, je le tricote dans une laine de chez Eline Hélène, dans le coloris Attraper les nuages. Donc, sur sa base Maya Fingering, qui est une base extrêmement moelleuse, extrêmement douce, qui est tissée à base de 70% de bébé alpaga gris, de 20% de soie et de 10% de cachemire. Donc une douceur à l'état pur. Et je vous le montre, puisqu'il me reste des écheveaux, puisque je n'ai pas encore fini mon tricot. Voilà la beauté de cet écheveau qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement moelleux et extrêmement souple, puisqu'on se retrouve avec beaucoup d'alpaga, soit de cachemire. Tout ça, c'est très 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 moelleux, mais c'est très très mou aussi à tricoter. Donc attention, ça glisse sur les aiguilles. Donc un coloris qui me ressemble beaucoup, hein. On est dans des bleus gris avec beaucoup de nuances, quelques petits speckles par-ci par-là. Et alors vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé une base ASC, donc alpaga, soit cachemire, mais c'est un vrai bonheur à tricoter. C'est doux, c'est moelleux, c'est vraiment... voilà. Je ne peux que vous recommander ce genre d'écheveau. Voilà. Oh, j'ai envie de le papouiller en permanence, tellement c'est agréable. Donc, j'ai... voilà, une fois en cake, ça donne ça. Donc, quelque chose qui est plus mélangé que par rapport à l'écheveau. Donc je vous en parlais avant
parfois entre un écheveau, une fois mis en cake et une fois tricoté, il y a parfois des surprises et c'est toujours difficile de se projeter, surtout quand on ne tricote pas et qu'on choisit la laine pour que quelqu'un d'autre nous le tricote. Quand je me mets à la place de mon mari, je ne sais pas si j'aurais été capable de choisir un écheveau. Et je pense que j'aurais fait comme lui, je serais allée au coup de cœur. Donc là, en l'occurrence, ici, on était sur un coup de cœur. Alors cette laine, je l'ai achetée au salon Laine à l'Est, auquel j'ai été en novembre, je crois que c'était au mois d'octobre, avec Noémie de Surno Maille sur Instagram, si jamais vous voulez retrouver. Donc, et j'avais eu le plaisir de discuter un peu avec Eline et donc de tomber amoureuse absolument de ce coloris qui m'avait beaucoup parlé. Donc le modèle c'est un patron de Johanna Hang. Donc Johanna Hang, c'est une designeuse qui publie des patrons en anglais uniquement. C'est des patrons payants. Vous la connaissez peut-être par un modèle qui est assez connu qui s'appelle le Fairy Bouquet, qui est également sur mes listes de pulls à réaliser très prochainement. En tout cas, j'aime beaucoup le travail qu'elle a. Elle a un travail de dentelle et de texture extrêmement intéressant. Là, en l'occurrence, sur ce pull-là, on a énormément de dentelle et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, il n'est pas terminé, le col n'est pas monté. Donc, on démarre ce projet en tricotant une première épaule de dentelle, ici. Donc, uniquement la largeur de la dentelle. Puis on fait la même chose, donc on laisse toutes nos mailles en attente et on le laisse de côté. On fait la même chose en tricotant la deuxième dentelle. Donc vous voyez, c'est de la dentelle avec des motifs, c'est de la dentelle japonaise. Moi j'ai un recueil de dentelle japonais. On y retrouve tous ces points-là, toutes ces textures-là, toutes ces associations de textures-là. Donc très sympathique. Une fois que vous avez réalisé les deux épaules, vous venez monter des mailles entre les deux parties des épaules et vous commencez à travailler en aller-retour puisque vous êtes sur un col en V. Donc on va travailler en aller-retour. Alors la difficulté de ce modèle, c'est on a de la dentelle qui est assez travaillée. Mais par contre, le fait qu'on travaille en aller-retour, on passe par-dessus la dentelle et cette dentelle-là particulièrement, et travailler sur chaque ligne, c'est-à-dire que vous aurez la dentelle à réaliser sur le rang endroit, mais lorsque vous venez tricoter en rang envers, il va falloir réaliser cette même dentelle à l'envers, donc avec d'autres points. Donc c'est quelque chose qui, alors c'est pas compliqué, les points ne sont pas compliqués en eux-mêmes, par contre ils nécessitent énormément d'attention, surtout sur la première partie, parce que là vous avez les augmentations de l'encolure, les augmentations qui viennent après se mettre ici, hein, puisqu'on est sur un espèce de dérivé de... non, je vous raconte une bêtise. On est sur... qu'est-ce que je vois? Oui, on travaille en rang endroit envers jusqu'à joindre en rond. Oh, je vais y arriver, parce qu'on réalise une petite partie avant pour pouvoir joindre en rond. Une fois que vous avez fait tout ça, vous séparez les manches du corps, puis vous tricotez le corps et donc vous voyez hein, ça donne une alternance assez chamarrée. Alors là c'est pareil, à la caméra vous voyez un changement dans les chevaux alors qu'en vrai j'ai pas ça. Étonnant. Donc voilà, donc moi j'ai réalisé tout le corps, je suis arrivée au point où ma longueur est suffisante, je vais attaquer les 5 derniers centimètres de côte, et donc il s'agit de côte 1-1, et je viendrai faire une réalisation d'un rabattage à l'italienne, à l'aiguille, puisque c'est celui que je préfère. Donc l'autre particularité de ce modèle, c'est que sur le côté du corps, vous avez également une dentelle qui vient se rajouter délicatement sous le dessous de votre bras et donc qui vient rythmer votre tricot. Donc ça c'est super sympathique et également donner un petit coup d'élégance à ce modèle également. Donc voilà pour le modèle de Johanna Hang. Moi j'ai vraiment hâte. C'est une designeuse que je n'avais pas encore tricoté. Mais ce sera certainement pas le dernier modèle que je vais tricoter d'elle puisque vraiment il est bien écrit. Il est très clair et je prends beaucoup de plaisir à la réalisation.
Dernière étape, donc une fois que j'aurai fini ça, il va falloir que je réalise les manches. Donc les manches vont être très agréables parce qu'on sera sur une petite circonférence, mais la dentelle suit sur la partie haute de la manche jusqu'au bout. Donc moi qui ai un syndrome assez marqué des manches, où j'aime pas faire les manches tout court, là pour le coup je me réjouis parce qu'il y a énormément de dentelle. Et la dernière étape du pull, puisqu'ici vous voyez on est sur une encolure qui est vraiment très large, qui n'a pas beaucoup de tenue. Donc la dernière étape sera de venir relever toutes les mailles de l'encolure pour réaliser une encolure un peu plus travaillée. J'ai pas encore regardé, j'ai vu que c'était très intéressant ce qu'elle montrait sur le patron. Une encolure que j'ai pas encore réalisée, en tout cas pas comme ça. Donc voilà, pour le, j'allais dire pour le Fairy Bouquet, non, pour le Tea of Even, que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de le terminer, je pense que ce sera l'une de mes priorités, enfin c'est pas que je pense, ce sera l'une de mes priorités de ces vacances. Parce qu'il me tarde de porter cette fibre. J'aime beaucoup l'alpaga. Alors je sais que c'est mou, je sais que ça a tendance parfois à se détendre, mais une fois qu'on sait ça, ça a plein de particularités, ou du moins de points positifs. L'alpaga, c'est une laine qui est très chaude, et donc quand vous avez des grands froids, comme moi qui vis en Alsace, parfois on a des très grands froids en hiver. On a eu une période très froide il y a quelques temps. C'est une fibre que j'aime porter parce qu'elle me tient chaud. Vraiment, et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'épaisseur pour avoir chaud. Donc voilà, voilà pour mon Tea of Even qu'il me tarde de porter. C'est tout pour les projets en cours. Donc je vais pouvoir maintenant vous parler de mon cadeau de mois à mois, tricoté par mois pour moi. Donc je vous retrouve tout de suite pour ma boîte de bas, le temps d'aller la chercher. Now I cannot picture my life being without you. Alors quand j'ai ouvert ma boîte de bas, je me suis dit, punaise, c'est un petit peu peau de chagrin, tu as beaucoup tricoté pour les autres, finalement t'as pas beaucoup tricoté de chaussettes pour toi cette année. Et c'est vrai, je me retrouve dans ma boîte de bas avec seulement 4 paires de chaussettes. Alors j'ai passé énormément de temps à tricoter pour mon mari, pour mon fils, pour ma fille, et j'ai parfois oublié que moi aussi, j'aime porter ce que je tricote pour moi. Donc ce sera certainement une grosse réflexion pour l'année prochaine, de penser d'avoir un petit peu plus de tricot égoïste sur certains points, parce que j'ai passé effectivement plus de temps à tricoter pour les autres cette année que pour moi. Mais bon, je ferai quand même quelques petits trucs pour moi. Donc première paire de chaussettes que j'avais réalisée donc en tout début d'année. C'est une paire de chaussettes à la vanille avec une laine de chez Volnena Yarn. C'était un kit qui comprenait un petit mini marron. Oh, j'ai un fil qui est sorti. Faut que je rentre. Un petit mini marron et ensuite une laine autorayante avec une jolie succession de couleurs. C'est un talon après coup, si je me souviens bien, un talon après coup. Alors c'est vraiment pas ce que je préfère. Le talon après coup, moi il me laisse, j'ai beau tirer, j'ai beau essayer de fermer, il me laisse un tout petit trou. C'est pas forcément ce que je referais, d'ailleurs j'en ai pas refait derrière. Je préfère largement le talon en rang raccourci plutôt que de faire un talon après coup. Donc ça fait partie de mes évolutions, de mes goûts, de savoir ce que j'aime, ce que j'aime moi. Donc, sur cette chaussette, j'avais réalisé un certain nombre de rangs en côte 1-1, cette fois-ci torse, puisque c'était pour moi. Puis je me suis laissée porter par le rythme des rayures et j'ai terminé par une pointe classique. Cette fois-ci, c'était une pointe un peu triangulaire. Voilà. Donc, première paire dans ma boîte de bas. Deuxième paire, alors là, on est dans un univers de Rory Locatelli. Donc, j'avais réalisé les Two Color Socks de Rory Locatelli dans des laines de chez Lang Yarn. Donc, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, vous allez voir quelque chose. Donc, des laines de chez Lang Yarn, donc coloris blanc ivoire et gris anthracite. Donc, c'est un modèle qui se démarre par les côtes, qui réalise des côtes de 2 au-dessus, puis un certain nombre d'alternances de rayures. Ensuite, vous avez un point de flocon sur la partie haute de la tige,
un talon un talon renforcé, donc pas œil de perdrix, un talon renforcé classique à gousset. Puis sur la partie haute de la chaussette, est-ce que vous allez le voir sur le noir? Non, mais sur le blanc, vous le verrez, il y a un point de semis qui est sur toute la partie haute de la chaussette. Et on termine par une pointe qui est démarrée beaucoup en avance par rapport aux autres, puisqu'on ne démarre les diminutions que quelques centimètres après. Donc une construction très intéressante. Je peux que vous recommander ce patron. Il était très très agréable à tricoter parce que vous n'aviez que des petites sections à chaque fois et avec beaucoup de rythme dans le tricot. Donc c'est une chaussette qui est très très sympathique à réaliser. Voilà. Donc deuxième paire, une paire noire et blanche. Pour moi, la tige est beaucoup plus haute que l'autre, mais je me rends compte que j'aime quand même les tiges un peu plus basses. Mais voilà. Il me tarde de la porter, celle-ci sera parfaite pour l'hiver. Troisième paire de chaussettes, pour moi aussi, pour moi. Ce sont des chaussettes donc avec une bande de dentelle réalisée sur le côté, qui vient de... Le designer c'est This, ou Light Designer c'est This Handmade Life, et le modèle c'est Woodland Walk, donc promenade dans la forêt, donc que je vous montre. Et j'ai réalisé ce modèle dans une laine de chez Vilaine, donc Marion, Vilaine, qui a présenté un kit de 2 écheveaux de 50 grammes avec un dégradé qui partait du jaune vers le bleu. Et vous verrez, je vais vous en reparler tout à l'heure, parce que si je vous montre le dégradé complet, il continue ensuite. Mais je vous reparlerai de la suite. Donc là aussi, un modèle qui se démarre par les côtes avec un certain nombre de rangs de côte torse, de côte torse 1-1, puis on démarre sur le côté de la chaussette, vous avez une dentelle, le reste est un point tout simplement de jersey classique, vous avez la dentelle sur tout le reste, vous avez un talon renforcé à œil de perdrix cette fois-ci. Donc, vous voyez, c'est une espèce de petite croix là, qui est très facile, c'est le même principe, sauf que vous contrariez en fait le rang de mailles lissées, un rang sur 2. Donc j'ai bien aimé ce talon aussi, puisque sur le côté, elle vous facilite le relevage des mailles par quelques rangs, quelques mailles de point mousse. Pour pouvoir relever les mailles plus facilement. Et donc ça vous fait un relevage de mailles qui est vraiment facile. Voilà. Et donc vous avez un dégradé qui part du jaune, donc presque du blanc par le jaune jusqu'au bleu. Et donc là encore, voilà, une paire. Pour moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ces chaussettes, c'est elles sont réalisées en miroir. Donc sur l'intérieur du pied, vous n'avez pas de dentelle. Par contre, sur l'extérieur du pied, vous avez des dentelles. Ou alors, vous pouvez faire le contraire, mais je vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà. Donc, très sympathiques, qui vont amener un petit peu de peps dans ma garde-robe. Donc, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez traditionnel sur mes vêtements. Par contre, j'aime bien quand il y a un petit peu de couleur sur mes chaussettes. Et donc, ces chaussettes-là, sur ces 2 écheveaux de 50 grammes, j'avais utilisé... que je fasse les calculs, 56 grammes exactement pour faire ces chaussettes, puisque les laines de Marion Vilaine sont un tout petit peu plus fines, les laines à chaussettes, que les autres laines, et donc il me restait un petit peu plus de quantité. C'était chouette d'ailleurs. Donc je me suis dit, il me restait 42 grammes. Donc non, j'ai utilisé 58 grammes pour ces chaussettes-là, et il me restait 42 grammes. Et donc, courant de cet été, je vous ai emmené avec moi pour faire un petit challenge de savoir en combien de temps je pouvais tricoter une paire de soquettes. Et donc la dernière paire de chaussettes, en l'occurrence 2 soquettes, je les ai réalisées pour moi dans les restes de cet écheveau-là. Qui bizarrement était en dégradé jusqu'à un certain point et est reparti dans le clair au bout des 2 chaussettes. Donc au début, je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais fait une erreur, mais finalement... j'ai eu la même chose sur la deuxième soquette. Et alors, quel est ce modèle de soquette que j'aime beaucoup, que je referai certainement? Ce sont les choquettes
de Julie Hainaut, que vous connaissez certainement. Hein. Julie, c'est celle qui tient la chaîne YouTube Lolipelote. Et donc, je me suis challengée et j'ai regardé si j'étais capable de réaliser une chaussette en 8 heures. C'était une soquette, pardon, en 8 heures. Ça a été le cas pour mon plus grand plaisir. Donc là encore, une construction qui démarre des côtes jusqu'à la pointe, avec cette fois-ci un talon en rang raccourci que moi j'ai modifié, puisqu'elle le proposait en wrap and turn, et moi j'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande. Très jolie petite fioriture sur le côté, un patron qui est très bien écrit, qui est en français et qui est gratuit. Donc je vous recommande chaudement d'aller tester ces jolies choquettes de Julie Hainaut. Donc Julie, si tu passes par là, j'ai beaucoup pris de plaisir à tricoter ces chaussettes. Donc voilà, finalement une toute petite boîte de bas pour moi. Voilà, il va falloir que je me focalise un tout petit peu plus sur mes besoins à moi ou sur mon plaisir à moi aussi l'année prochaine. Mais bon, il faut quand même savoir que habituellement, je suis plutôt une tricoteuse de gros ouvrages, donc j'ai plutôt tendance à me lancer dans beaucoup de pulls ou de gilets et un petit peu moins sur les petits ouvrages. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il n'y a pas tellement de chaussettes dans ma boîte de bas. Mais c'est pas grave, je suis quand même très fière et très contente d'avoir réalisé ceci pour moi. Et je vais me les auto-emballer et me les mettre sous le sapin. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce que je voulais vous présenter comme ouvrage. Il me reste une dernière chose à faire avec vous. Parce que vous le savez, si vous avez suivi les Vlogmas, j'ai ouvert avec vous tout mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, ainsi que le calendrier de l'Avent de Arco Iris Yarn en votre compagnie. Et je ne me sentais pas d'humeur à vous laisser sur votre faim, parce que comme vous le savez, il y avait pour le jour du 25 un écheveau complet chez Tricot et Stitch, et il y avait également un dernier présent dans le calendrier d'Arco Iris Yarn. Donc je vais me faire un plaisir de les ouvrir également en votre compagnie pour pouvoir les découvrir. Si jamais vous avez ces calendriers là, que vous ne les avez pas ouverts, ce qui m'étonnerait, puisqu'à l'heure où vous regardez ce podcast, on est le 26 décembre, normalement vous devriez déjà les avoir ouverts. Si ce n'est pas le cas, fermez les yeux ou vous pouvez quitter cette vidéo maintenant et je vous retrouverai la semaine prochaine. Donc je vous propose de commencer par celui d'Arco Iris Yarn. Pour celles qui ne le savent pas, ce calendrier était sur le thème des studios Ghibli. Donc beaucoup de plaisir à redécouvrir tous ces animés tout au long de l'année. Et il me tarde de découvrir ce qu'il y a dans ce dernier paquet. Donc moi j'étais persuadée qu'il n'y avait que 24 minutes. Donc un petit scellé que j'arriverai pas à vous montrer parce qu'il est noir. Et donc je vais ouvrir ça avec vous. Quelle est donc cette dernière couleur? Désolée pour le bruit. Oh. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Très profonde. Et donc ce dernier coloris, il est sur le thème du dessin animé, hop, Le tombeau des lucioles. Donc beaucoup de nuances dans ce mini, avec des tons de vert mousse très foncé, vert olive presque à certains endroits. Beaucoup de couleurs de violine. Donc je ne sais pas encore bien sûr ce que je vais faire avec ce mini. Je vais y réfléchir et je reviendrai certainement courant d'année avec un projet en utilisant ces mini. Vous le savez, hein, j'avais 2 calendriers, plus encore celui du calendrier d'Halloween que j'avais ouvert lors des Vlogtober avec vous. Et voilà, j'ai une masse de mini maintenant qui vont pouvoir me permettre de me projeter sur un certain nombre de projets avec vous, certainement. Et maintenant, découvrons cet écheveau plein de Tricot et Stitch. Il me tarde parce que vraiment ces coloris, j'ai hâte de voir ce que Christelle a pu nous faire. L'année dernière, elle avait mélangé en fait toutes les couleurs qu'il y avait dans le calendrier dans un seul écheveau. Est-ce que ce sera le cas cette année? Verdict.
Waouh! Regardez-moi ce bleu électrique. Alors bleu électrique, non, si, bleu roi, bleu électrique. Hein. Très 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 jolie couleur. J'aime beaucoup. Magnifique. Et c'est une base à chaussettes. Oh là là. Il va falloir que je me batte pour pas le perdre celui-ci. Il est magnifique. Très joli bleu, nuancé, tout comme j'aime. Merci Christelle. Et alors, il s'appelle Douce Nuit. Et ça me permet de faire une transition vers la fin de ce podcast, puisqu'il me reste à vous dire au revoir, à vous souhaiter une douce nuit, s'il s'agit du soir pour vous, ou une douce journée. Je vais m'empresser d'aller regarder de plus près ce mini, ainsi que ce très joli écheveau de Christelle. Alors là, c'est magnifique, je suis aux anges. Moi, j'ai beaucoup attendu ce bleu tout au long du mois de décembre et je suis absolument ravie. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Encore une fois, si vous fêtez encore avec vos proches ces festivités de fin d'année, prenez plaisir à vous retrouver, à discuter, à manger. N'oubliez pas de vous reposer, puisque finalement cette fin d'année, c'est aussi pour prendre un petit peu de force pour l'année prochaine. Moi, je vous dis bonne fin d'année, puisque je vous retrouve le 1er janvier dans le podcast numéro 31, où j'aurai d'autres projets, bien sûr, à vous montrer. Terminé et en cours. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis bisous, bye bye. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really say.